Le marché actuel exigeant des SUV, aucun constructeur ou presque ne peut en priver sa gamme. Jaguar s'est déjà aventuré sur ce segment avec le F-Pace et vu le succès rencontré, poursuit avec un véhicule plus petit, le Pace, qui est aussi le moins cher de sa gamme. Logique économique oblige, il dérive techniquement du Range Rover Evoque, mais en diffère totalement par sa définition pour s'inspirer ouvertement du coupé F-Type. C'est un véhicule qui est caractérisé par un style emprunt à la F-Type, avec une face avant, avec des feux qui sont vraiment directement inspirés de la F-Type, avec un galbe, des ailes qui sont très marquées au niveau de l'arrière, une vitre de custode arrière qui est vraiment comme la signature de la F-Type coupé. Au niveau des feux arrière aussi, on retrouve l'inspiration. Et à l'intérieur de l'habitacle, on est exactement assis comme dans une F-Type, avec la même poignée de maintien, les mêmes commutateurs, les mêmes basculeurs, les mêmes compteurs. Donc vraiment, on a toute la sportivité de la F-Type qui se retrouve dans le dessin à l'intérieur et à l'extérieur de cette voiture. Comme l'évoque, le Pace est une traction dans sa version la moins chère, la transmission intégrale réclamant alors un supplément. Mais lorsqu'elle est montée, le félin surélevé adopte la suspension arrière plus sophistiquée de la XE sur laquelle s'installe un différentiel GKN à 2 embrayages latéraux répartissant le couple de façon active sur les roues afin de procurer à le Pace un comportement routier annoncé très dynamique. 4 modes de conduite permettront de le paramétrer comme on le souhaite jusqu'à l'amortissement actif. Donc on a un ensemble de propositions sur la Jaguar Pace en 4 cylindres avec le nouveau moteur dernière génération Ingenium, diesel et essence, de 150 à 240 chevaux en diesel et de 249 à 300 chevaux en essence. Aujourd'hui, on pense que la majorité des clients s'orienteront vers du 150 chevaux ou 180 chevaux, 4 roues motrices, boîte auto. Dans l'habitacle, on remarque une finition de très bonne facture ainsi qu'un équipement qui peut se montrer très technologique. Par exemple, le Pace reçoit en supplément ou en série selon les versions une borne Wi-Fi sur laquelle peuvent se connecter 8 appareils. Cela donne une auto attractive pour laquelle Jaguar nourrit de grandes ambitions. On voit juste que c'est la voiture dans l'histoire de la marque qui a généré le plus d'intérêt. On est très heureux de la réponse du public avec le reveal spectaculaire de la voiture quand elle a fait un tonneau le 13 juillet en retombant sur ses roues. Et donc elle a vraiment conquis le monde à ce moment-là. Donc on a un niveau d'intérêt qui est très très fort. C'est un marché qui est important sur le marché français avec des constructeurs allemands qui sont bien implantés. Et pour Jaguar, c'est une opportunité formidable d'élargir sa clientèle, de féminiser sa clientèle, puisqu'on pense à une voiture qui sera plus urbaine, plus citadine, qui va plaire aux femmes également, qui est très pratique avec énormément de rangements, qui est hyper connecté, avec des capacités Wi-Fi embarquées, de la 4G, des prises USB jusqu'à 5 dans la voiture, des rangements partout. Donc pratique, fonctionnelle, sexy, sportive, elle a tout pour plaire. Tout ou presque, le Pace se montre en effet très lourd vu ses dimensions, à partir de 1775 kg, ce qui se traduit par des performances, des consommations et des émissions de CO2 simplement dans la moyenne de la catégorie sans plus. Néanmoins, disponible dès 35 700 €, le Jaguar est bien placé côté prix. Il sera livrable dès janvier 2018.